Salut à tous, aujourd'hui on va jouer à Fighter Destiny. Un jeu de baston qui m'a surpris. Franchement il était très bien foutu. Un jeu différent, un jeu de combat différent des autres. Parce que en fait c'est pas un système où on se met sur la race juste en faisant 2 rounds. C'est un jeu de combat où, il faut gagner des points. Et puis vous pouvez même décider de quel point vous pouvez... Enfin, on va regarder tout ça, c'est compliqué à expliquer. Donc déjà, on va commencer par dire un truc. C'est le premier jeu de 64 que je teste avec un joystick qui ne sert à rien. C'est important de le signaler parce que c'est le premier. Donc dans les options, on peut modifier un petit peu les règles, notamment au niveau du score. Alors en fait, vous avez un nombre de points à gagner pour gagner le combat. Il ne faut pas juste gagner 2 rounds. Donc il faudra gagner un certain nombre de points. Donc par exemple, si vous sortez quelqu'un de l'enceinte du combat, vous gagnez 1 point. Si vous le foutez au sol, vous en gagnez 2. Si vous faites un KO et que là vraiment vous avez enlevé toute l'énergie, vous gagnez 3 points. Si vous faites une riposte, 3 points. Un coup spécial, 4 points. Et au jugement, c'est-à-dire le nombre de coups que vous vous êtes filé, et que c'est un genre de match nul, mais il y en a un qui a mieux combattu que l'autre, c'est que 1 point. Par contre, vous pouvez modifier. Par exemple, si je veux que dès que je fasse une sortie, je gagne 5 points, et ben voilà, on peut monter jusqu'à 8 points dans le round. Donc bon, on va modifier le temps aussi, on va laisser 30 secondes, juste un round. Et puis on s'en fout un peu, dès que je ferai une sortie ou quelque chose, je gagnerai au minimum 1 point. Donc je suis sûr de gagner le combat, même si tout était à 1. Donc on s'en fout un peu. Donc c'était équilibré, c'était comme ça je crois. Donc on va quitter. Et puis vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc il y a énormément de modes. Donc le mode entraînement permet de s'entraîner contre une espèce d'ennemi en bois. Un peu comme dans Tekken. Donc c'est marrant, ça permet de se bastonner et de voir exactement ce qu'on est en train de faire. Ça c'est cool. Donc, par exemple, il y a plusieurs modes, hein, on peut faire plein de trucs. Par exemple, là je suis en train de faire bas, droite, B. Et on voit que je fais un espèce d'uppercut. Et puis je vois les dégâts en haut à gauche qui s'affichent. Et puis j'ai le nom de l'attaque. Ça c'est vraiment bien pour être signalé parce que c'est pas dans tous les jeux de combat. Par exemple si je fais arrière gauche machin, c'est un KO direct ça. C'est un coup qui charge et l'autre, le gars, il a super le temps de se protéger, donc c'est facile à éviter quoi. Par contre, si vous y arrivez, ben, le gars il meurt d'un coup quoi. Et donc vous voyez un petit peu les techniques que vous faites. Par exemple, un enchaînement BBB, le gars il prendra 3 fois le coup de poing. Tac, tac, tac. Donc c'est pas mal. Bon, on va quitter. On a d'autres modes. Il y en a un qui m'a bien plu d'ailleurs. Donc mode Master Challenge. C'est un apprentissage de technique au fur et à mesure. Donc vous avez plusieurs persos. Hein. En plus, il y en a qui sont cachés. Donc nous on va jouer qu'avec Ryuji là, j'ai pas trop joué avec les autres. Et donc par exemple sur ce mode, vous avez 10 choses à faire. Donc c'est des attributs, des jokers, des nouvelles techniques à gagner, à apprendre. Et donc il faut tuer votre adversaire pour les gagner. Donc par exemple là dans ce mode, c'est obligé de faire un certain nombre de points en fonction de ce qu'on vous dit. Par exemple si je fais un KO, je sais pas si je vais y arriver, on s'en fout, je gagne 3 points. Si je fais une sortie, c'est que 1 point. Et là, je suis obligé de gagner 7 points dans ce mode. Pour gagner une technique spéciale, etc. Donc là, j'ai fait un KO. 3 points. Donc en haut à gauche, j'ai 3 étoiles qui s'affichent. Donc ça va en 7. Donc on va le quitter ce mode parce qu'on va pas trop tarder là-dessus. On va faire un petit mode entre guillemets histoire. Il y a le mode record qui est pas mal aussi. Donc vous avez 3 styles de record à battre. Il y en a un qui m'a beaucoup plu. Donc là, vous enchaînez sans adversaire, qui n'ont qu'une étoile, donc une sortie suffit. Le contre-la-montre, faut tuer tous les adversaires en moins d'1 minute et il faut durer le plus longtemps. Et le mode rodéo, c'est celui-là qu'on va faire, super sympa. Donc on est sur un ring avec une vache qui nous tape dessus. Et à chaque fois, les arènes, c'est des carrés, c'est des blocs d'où on peut tomber quoi. Donc là, le but du jeu, c'est de rester le plus longtemps sur l'arène. Donc faut essayer de faire vraiment du rodéo. Donc soit on lui tape dessus, soit on évite ses coups. Donc le but c'est d'éviter Uchi et de pas se faire tuer. Donc c'est marrant d'essayer de battre un record là-dessus. Putain, je me suis fait éclater là. Ouf. Ouh là là. Non. Crac. Et je peux pas la tuer. Il faut que je essaye de résister le plus longtemps possible. Donc là j'ai tenu 32 secondes 48. Eh ben c'est pas mal. Donc c'est marrant. Ça c'est cool à faire entre potes. 32 485. Donc je suis probablement mauvais. Et sinon, vous avez le mode de joueur, etc. Et puis le mode ordi, donc tout simplement, c'est là que vous jouez
le mode histoire quoi. Bon, donc on va jouer un petit peu pour voir un peu ce que ça donne. Vous avez quelques petites histoires pour les persos, puis voilà. Donc c'est un jeu de combat qui est quand même au-dessus de la moyenne, hein, comparé à certains. Il y en a, ils étaient trop pourris quoi. Mais ça va. C'était quoi Rival Dark Rift. Dark Rift, ouais, putain, il était nul celui-là. Il y avait aussi Biofrex. Donc là, le gars, il m'a foutu un truc au sol. J'ai perdu direct quoi. Donc si j'arrive à passer mon KO, ouf, et c'est reparti, on repart au sol. Donc si je mettais en 7 points, je peux très bien faire un retournement de situation. En faisant 2 KO, je gagne 6 points par exemple. Donc on va essayer de faire un petit KO. Blah, dommage. C'est pas mal ce petit coup, mais bon, ça marche rarement. Enfin, ouais, ce que j'ai trouvé, moi, c'est que c'est enfin un jeu de combat qui est pas mal, qui donne envie. Après, bon, faut aimer quoi, le système de baston. Et c'est vrai que ça change, c'est différent. C'est pas un système de round, c'est vraiment un système de points. Donc voilà, vous évoluez tranquillou et puis le jeu se fait. Donc il y a pas mal de modes et une bonne durée de vie au final. Alors il n'y a que 2 boutons, il y a B et A, c'est tout. Les autres boutons ne servent à rien. C'est haut, c'est bas, c'est droit, tout ça, ça n'existe pas. Et Z non plus, le joystick non plus. Donc vous avez la petite manette à gauche, A et B. Et donc vous faites des enchaînements. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enchaînements, hein. Il y a des trucs, il y a pas mal de trucs à faire. Et j'ai trouvé des enchaînements avec les coups de pied, les coups de poing, des coups de pied volants. C'était cool quoi. Donc si je fais un KO, je crois que c'est 2 points. 3 points, je sais plus. Non, c'est 3 points le KO. Donc là je peux essayer de récupérer, j'ai plus le temps. Et sinon il y a le jugement au bout de 30 secondes. Enfin voilà, on va pas durer des heures du coup sur ce test puisque l'essentiel est montré. Il y a pas mal de choses à faire dans ce jeu, plusieurs modes de combat différents, un peu à la Killer Instinct. Donc ça c'est cool. Donc à part bastonner du ninja, j'ai plus grand chose à vous montrer. Donc on va quitter, je vais rendre l'antenne et on va aller direction l'ardoise. Sorti. Allez, salut. Donc nous y voilà, je me suis fait un petit bonhomme, un nouveau petit bonhomme. Donc du coup Fighters Destiny, intérêt scénario 3 sur 4 parce que c'est un jeu de combat vraiment, c'est pas mal, vraiment sympa. Et ça reste un jeu de combat qui est différent des autres, donc c'est cool de faire des trucs un peu novateurs. Point de vue graphique, ils sont pas mal les persos, les niveaux sont pas super par contre, c'est assez plat, il n'y a pas grand chose à se mettre sous le dent quoi. Point de vue gameplay, des choses novatrices comme je disais. Point de vue bande son, les musiques passent bien, rien d'exceptionnel mais elles passent bien avec le jeu. Point de vue durée de vie, je ne sais pas si on y reste longtemps dessus, 2,5 sur 4. Voilà, ça fait un 13 sur 20. Enfin un jeu de combat qui vaut le détour et un petit peu différent de ceux qu'on trouve d'habitude sur le marché. Donc voilà. A bientôt les enfants pour Fighting Force.